Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog, un vlog qui va durer 4 jours parce que nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 juillet, il est 10h30 et je fais le pont. Voilà, donc je suis super contente. Je vous ai mis des petits clips d'introduction parce qu'hier soir on était avec nos voisins dans un parc, un immense parc juste à côté de chez nous, pour un pique-nique, voilà, et c'était super bien parce que hier à Paris il faisait 37 degrés, le soir il faisait encore très lourd, et là on s'est trouvé un coin entouré d'arbres, il faisait frais, les chiens ont kiffé, et on a passé une super soirée, donc j'étais super contente, donc je vous ai mis des plans. Aujourd'hui, quel est le programme? C'est journée maison parce que c'est un jour férié, il n'y a rien de particulier à faire, d'autant plus qu'il fait très chaud encore aujourd'hui. Voilà, donc le programme du jour, c'est ranger un peu mon salon de lecture parce que j'ai foutu un peu le bazar parce que mon conjoint a fait des travaux sur la toiture, a nettoyé la toiture. Et du coup, on a dû déplacer mes bibliothèques, bref, donc je vais en profiter pour ranger. Sinon, il faut que je lise mes 20 pages quotidiennes de ma lecture commune qui dure tout le mois de juillet de l'œuvre d'Émile Zola. J'aime bien pour le moment, hein. J'ai bien avancé et j'aime bien. Ça se lit bien. C'est un livre qui me paraît moins noir que les autres Rougon-Macquart. Voilà, avec des personnages authentiques et tout. Donc là, on est dans le monde de l'art. Je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais c'est une lecture qui va durer tout le mois de juillet. Donc je vous en parlerai qu'en août. Ensuite, je me suis donné pour objectif ce week-end de terminer pour vous faire un point lecture dans La Nuit Blanche d'Olivier Adam. Et j'en suis quasiment à la moitié et j'aime bien, c'est original. Donc on va suivre plusieurs protagonistes qui sont des jeunes, dont notamment Antoine qui se fait renverser par une voiture et qui se retrouve dans le coma. Donc il laisse derrière lui sa sœur, ses parents qui sont dévastés. Sa sœur qui était montée à Paris pour faire des études supérieures. Et chaque chapitre, c'est un personnage. Voilà, donc soit un ami, soit la sœur, soit Antoine lui-même qui est dans le coma. Voilà, mais que des jeunes. On ne suit pas les parents, par exemple, on en parle, mais à travers les yeux des jeunes. Donc vraiment, à chaque chapitre, c'est soit la sœur, soit les amis d'Antoine, soit les amis de la sœur. Voilà, de près ou de loin, mais en tout cas, ce sont des jeunes. Parce que c'est un livre destiné à la jeunesse, enfin la jeunesse adolescente, jeune adulte. Hein. C'est pas pour les enfants non plus. Et j'aime bien, pour le moment, j'aime bien. C'est assez original. J'ai l'impression qu'Olivier Adam a un peu changé de direction. Pour une construction un peu plus, on va pas dire fun, mais plus originale, un peu moins classique. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et voilà, je vous réserve mon avis pour plus tard, mais toujours cette plume sensible, toujours ces personnages attachants, voilà, remplis de... Bon, qui ont leurs défauts, hein, mais qui sont quand même remplis de maturité, de bienveillance. Voilà, j'aime suivre ces jeunes que je trouve vraiment attachants. Voilà, voilà. Et sinon, pour la fin de ce week-end, j'aimerais terminer la saga L'Attaque des Titans en 12 volumes. Il me restait 2 à lire en édition colossale, hein, donc qui regroupe quand même quelques mangas format classique. Il me restait à lire les tomes 11 et 12 et ensuite c'est terminé, la saga est finie, donc c'est l'objectif de ce week-end, le terminer pour pouvoir vous en parler également. Et pour le reste, comme je vous ai dit, du rangement dans ma bibliothèque, dans mon salon de lecture cet après-midi, et puis après je ne sais pas du tout comment va s'organiser le week-end. À mon avis il va être assez tranquille, nous verrons bien. En attendant, c'est tout pour le moment. J'ai pas d'achat à vous montrer aujourd'hui. Peut-être demain, nous verrons. Et voilà, c'est tout pour le moment. Re tout le monde, nous sommes toujours le jeudi 14 juillet, il est 19h exactement.
Je suis sur ma terrasse parce que ça s'est un peu rafraîchi, il fait de l'ombre et on est bien. J'ai fait le rangement que j'avais à faire. Bon, je vous ai pas filmé tout ça parce que c'est inintéressant au possible. De cette chaleur, on n'est pas sorti, donc ça a été canapé lecture. Donc, j'ai pu avancer mes 20 pages quotidiennes de l'œuvre d'Émile Zola. Et vraiment, ça prend des tours. Là, ça commence vraiment à super bien m'intéresser. Donc, comme promis, je vous en parlerai quand il sera terminé fin juillet. Donc, ce sera dans un vlog courant août. Mais je vous montre quand même l'avancée. Et j'ai avancé quand même pas mal dans La Nuit Blanche d'Olivier Adam. Voilà, j'ai lu aux 3/4, donc c'est un jeunesse. C'est assez aéré, donc il sera vraiment, je vous confirme qu'il sera terminé ce week-end. Et ce que je pourrais ajouter de plus par rapport à ce matin, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'Olivier Adam est un peu sorti de ses sentiers battus, avec des persos un peu moins classiques, traditionnels. Là, c'est plus, ils ont des personnalités vraiment un peu atypiques, originales. Donc ça change de ce qu'il a l'habitude d'écrire, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, comme je le disais ce matin, les persos, ce sont des petits jeunes, ils sont vraiment très attachants. Et voilà, on est dans l'adolescence, donc on les suit au lycée, parce que ce sont des lycéens, à part la sœur d'Antoine qui rentre à la fac. Et on suit ce groupe d'adolescents avec tous leurs problèmes liés à l'adolescence, à leur échelle d'adolescents, comme leur futur, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, leurs amours, parce que certains se posent un peu des questions sur leur orientation sexuelle. Voilà, donc on suit avec assez de réalisme, on va dire, ces adolescents et leur tumulte lié à l'adolescence. Et ce que j'aime aussi dans ces persos, c'est que malgré leur âge adolescent, ils ont une certaine maturité et surtout une bienveillance vis-à-vis des autres. Alors vous avez évidemment des personnages secondaires, mais très 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 secondaires, qui laissent montrer un côté assez méchant, taquin. Mais les persos, en tout cas, que nous suivons dans ce récit sont vraiment, ont une maturité, une bienveillance, une sensibilité humaine, voilà, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est la plume aussi d'Olivier Dadan. C'est un auteur qui est très sensible de base. Il a la plume qui va avec, son identité, et vraiment, moi, j'aime vraiment bien, quoi. Donc, c'en était là pour le point lecture du jour. Je vous reprendrai du coup un peu plus tard, puisque ce soir c'est petit barbecue devant un film, Le Dernier Duel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Tout le monde, je vous reprends tardivement parce que nous sommes aujourd'hui le samedi 16 juillet, il est 19h01 précisément. Je vous ai pas repris hier parce que je pense que pour filmer il faut en avoir envie, j'en avais pas spécialement envie hier, j'avais pas forcément de choses de toute façon à vous raconter. Donc j'ai préféré avancer dans mes lectures et puis faire mes petites occupations. Je vous ai laissé jeudi soir, donc jeudi soir on a regardé le film Le Dernier Duel qui dure 2h20, qu'on a pas mal aimé. Moi j'ai bien aimé regarder ce film. Alors je pense que c'est un film qu'on doit plus voir pour les acteurs et le visuel que pour l'histoire en elle-même. Apparemment l'histoire est tirée d'une histoire vraie en fait, qui s'est déroulée au XIVe siècle. L'histoire d'une femme qui va épouser le roi de France. Et un jour, elle va se faire violer par un écuyer anglais qui va profiter du fait qu'elle se retrouve seule au château
lors d'un départ de son mari et qu'elle se retrouve seule dans le château pour la violer. Donc c'est sa parole contre celle de l'écuyer. Donc pendant tout le film, on va suivre 3 points de vue différents, donc 3 points de vue qui vont vous raconter ce qui s'est passé, mais selon leur propre point de vue. Voilà, peut-être que l'un d'eux ment. Et donc du coup, on revoit plusieurs scènes du film, mais filmées différemment. Les acteurs sont bons, les batailles géniales, c'est vraiment bien réalisé. Pour moi, c'est un bon film. Juste que au niveau de l'histoire du viol et de toute la réflexion autour par rapport au consentement, ceci, cela, ça aurait peut-être mérité d'être plus approfondi. Bon, de l'autre côté, c'est à nous aussi de réfléchir avec notre propre réflexion, notre propre esprit de recul et d'en tirer nos propres conclusions. Hein. C'est peut-être aussi ça le but. Voilà, mais sinon c'était peut-être pour moi le seul petit bémol. Sinon pour le reste, super acteurs, très bon film. Visuellement c'était beau et vraiment bien réalisé. Donc c'était ça quand je vous ai laissé jeudi soir, donc qui était férié. Hier, bah, ça a été journée un peu contrainte, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas eu trop le temps de vous prendre. Hein. J'ai eu mes courses, centre-ville, etc. Et le soir, on s'est lancé dans la série Fauda et que je vous recommande mais chaleureusement. C'est une série sur Netflix israélienne, pro-israélienne, mais qui n'est pas à charge contre les Palestiniens parce qu'en fait, bah, ça relate le conflit israélo-palestinien, mais c'est pas du tout à charge envers les Palestiniens. On comprend chaque point de vue. Et les acteurs sont magnifiques et évidemment regardez en version originale parce que je pense qu'en regardant, en les écoutant parler hébreu ou arabe, ben on est plus immergé dans la série. Voilà, si vous connaissez Homeland, si vous aimez Homeland, je vous la conseille parce qu'en fait, ben c'est du genre Homeland, c'est-à-dire une série très rythmée, à la différence que dans Fauda, il n'y a pas de propagande américaine, pas de propagande du tout. Et il y a beaucoup d'authenticité, une authenticité qu'il n'y a pas forcément dans Homeland, même si j'ai adoré Homeland, c'était vraiment une bonne série. Mais là, c'est Fauda, c'est vraiment plus. Et c'est tellement rythmé, c'est tellement prenant en fait, qu'en plus les épisodes durent une demi-heure chaque, on les enchaîne, je vous raconte même pas. À chaque fois qu'on regarde un épisode, on se dit il faut absolument passer au suivant. Je m'arrête là. Pour le cadrage, je ne sais pas si ça vous convient, mais en fait, je ne sais pas où est ma perche à selfie. Donc, j'ai dû faire une installation temporaire et un peu misérable avec les moyens du bord. Parlons lecture. J'ai terminé le volume 11 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Je ne sais pas si j'aurais fini, parce que j'avais prévu de lire le volume 12, mais j'en ai pas envie en fait, parce que quand je lis des séries, des sagas de manga ou même des sagas de romans, je ne peux pas les enchaîner, sinon je me lasse. Donc là, je vous avais dit que je lirais l'édition colossale ce week-end, mais en fait non, je pense que je le lirai le week-end d'après. En tous les cas, ce volume 11, il était terrible. J'adore cette saga. En fait, tous les volumes précédents, c'était un peu la préparation du feu d'artifice. Et là, clairement, on en prend plein les mirettes. Visuellement, c'est magnifique parce qu'évidemment, là, c'est l'avant-dernier volume. Donc, forcément, c'est juste le bouquet final du feu d'artifice, en fait. Hein. Là, j'essaye de vous trouver une planche que j'ai vue tout à l'heure. Parce que j'aimerais vous montrer un peu la précision des... Voilà, pour une fois que je trouve ma page. Et comme ça, ça ne vous spoile pas. Mais regardez. Pour vous donner un peu le détail des planches. Les dessins sont magnifiques. Alors après, il faut aimer le style. Il faut aimer les titans avec leur côté libidineux. Mais sinon, quand c'est pas un titan qui est représenté, regardez au niveau des machineries, des bateaux, de l'oiseau. Il y a quand même un sens du détail et c'est magnifique. Après, je peux vous montrer encore un énième titan que je vous avais déjà montré dans
différents vlogs. Voilà, de toute façon, vous en avez un sur la couverture. Je les adore, j'adore comment ils ont représenté les titres. Donc le 12e, je ne sais pas quand est-ce que je lis. Et je ne sais pas s'il sera dans ce vlog du coup. Bref, c'est pas grave. J'ai terminé Dans la nuit blanche d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont. J'ai aimé. Ce ne sera pas mon préféré de cet auteur, mais j'ai vraiment aimé. J'ai aimé qu'il y insère une touche un peu originale pour une fois, qui sortait un peu du classique, de ce qu'il a l'habitude de montrer. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a une légère touche paranormale dans le bouquin, mais très très légère. C'est vraiment soft, mais bon, c'est suffisamment rare avec cet auteur pour le souligner, lui qui écrit toujours des textes très réalistes. Bah là, ça l'est aussi, hein, mais c'est juste qu'il a incorporé un peu de paranormal pour faire peut-être un peu plus jeunesse, je sais pas. Et j'ai aimé la fin. Voilà, j'ai aimé la chute. Voilà, c'est un petit roman qui se lit bien sur les petits problèmes qu'on rencontre à l'adolescence. Hein. Vous allez forcément vous reconnaître dans ces premiers émois amoureux ou pas forcément les premiers pour certains persos, mais voilà, sa recherche, sa quête d'identité, notamment sexuelle. Voilà, donc je pense que chacun des personnages qui étaient montrés dans ce livre peut résonner chez l'un de nous. Moi, je me suis pas forcément identifiée, mais j'ai vraiment, j'ai pas mal aimé. Ouais, pas mon préféré, mais j'ai vraiment aimé. Moi, je suis une amoureuse d'Olivier Adam, je l'adore ce mec. Et puis aussi par rapport à l'accident de voiture qui a renversé Antoine, parce qu'on ne le sait pas, on l'apprendra qu'à la toute fin du livre. Je pensais que c'était prévisible dès le départ, et puis en fait, non. C'était pas ce à quoi que je pensais et qui me semblait prévisible, donc très contente. Olivier Adam a bien construit son intrigue, mais ça, j'en doutais pas. Ensuite, j'ai lu mes 20 pages de l'œuvre d'Émile Zola. Voilà, donc là j'en suis à la moitié. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ça parle d'une passion amoureuse entre un artiste et une orpheline. Et ça se lit vraiment, vraiment bien. Et pour le coup, c'est moins noir que ses autres bouquins. La plupart de ses bouquins, en tout cas. Sachant que j'en suis à la moitié, on verra comment ça se termine. Hein. Voilà, et je ne vous ai pas montré, mais mon édition est Jean de Bonneau est illustré à chaque page. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Je pense qu'à mon avis, ça devait être le haul Noël. Ça fait partie de mes derniers cadeaux de Noël. Hein. J'avais eu la première saison de Lou, l'intégrale 1. Alors, je ne sais pas de quoi va être composée l'intégrale 2, mais en tout cas, là, c'est l'intégrale 1 de 8 années de Lou. Parce que j'avais lu une bande dessinée, Sonata ou Sonate, et en l'achetant et en lisant, je me suis aperçue en fait que c'était pas le premier volume d'une série. Il y avait déjà eu des albums avant, mais voilà, comme je l'ai pris en cours, je ne savais pas. Après, c'est pas grave, je pense que les 2 albums pouvaient se lire indépendamment. Mais comme j'avais bien aimé la partie qui traitait de son entrée à la fac, à Lou, je me suis dit, je vais prendre les années de son enfance. Donc, c'est 8 albums, 8 bandes dessinées qu'ils ont compilées en un seul volume. Voilà pourquoi ça s'appelle du coup première saison. C'est l'intégrale des 8 premiers volumes. J'en ai lu une. J'ai lu un volume pour le moment, donc qui correspond à la première bande dessinée qui était sortie sur Lou. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment. Regardez déjà, je vous montre les planches. J'adore ces planches colorées qui rappellent un peu les carnets de cerises, qui rappellent un peu les sœurs Grimillet, Princesse Sarah. Vous voyez, alors c'est pas du tout le même genre de dessin, bien évidemment, mais des planches vraiment colorées. Donc vous avez une petite histoire à chaque planche, mais en fait, il y a une continuité dans les planches. Et avec une chute à la fin de chaque planche, et je me suis surprise à rire, alors pas aux éclats non plus, mais souvent à sourire, parce que c'est mignon, il y a de la bonne répartie, et puis c'est drôle, tout simplement c'est drôle, c'est frais, c'est jeune, c'est sain, vraiment sain. C'est vraiment pour les enfants, et n'hésitez pas d'ailleurs
à faire lire cette bande dessinée si vous avez des petits bouts de chou. Mais ah ouais, si j'avais un enfant, je lui ferais lire. Et donc, on va suivre Lou, qui vit seule avec sa mère, qui n'a jamais connu son père, parce qu'en fait, sa maman l'a eu par accident quand elle était ado, à la fac. Voilà, elle sortait avec un type, et c'était la passion, elle était un peu rebelle et tout. Et il y a eu un accident, elle est tombée enceinte, elle a gardé le bébé, mais le papa n'en voulait pas, donc il est parti. Donc Lou n'a jamais connu son père, donc elle vit seule avec sa mère, qui est très jeune du coup. Et voilà, ça parle de ses années d'enfance. Là, je pense qu'on la suit sur toute une année. Et je pense qu'à mon avis, les autres volumes, c'est pareil, on doit la suivre sur toute une année. Parce qu'en fait, elle progresse. C'est pour ça aussi que je voulais lire cette bande dessinée. C'est parce que c'est pas comme Titeuf qui reste au même âge pendant 10 ans. Là, elle grandit, elle évolue. Elle n'a plus le même âge. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir créé une bande dessinée comme ça, en fait, évolutive. Et elle vit avec sa maman, donc célibataire, la maman qui est amoureuse du voisin qui vient d'emménager, et la petite Lou qui est amoureuse d'un camarade de classe. Donc ça parle de l'enfance tout simplement, avec ses premiers émois amoureux, à l'échelle de la primaire, voilà, c'est puis l'amour d'adulte, avec des planches rigolotes, un chat tout mignon, enfin voilà, c'est des petites scénettes du quotidien, et c'est tendre, c'est affectueux, c'est touchant, et c'est drôle. Et j'aime beaucoup les planches, je dois vous dire que franchement, je me régale, j'aime vraiment bien. Donc ce sera tout, je pense, pour les points lecture du week-end. Lundi, je vous en parle parce qu'en fait, ça va être dans ce vlog. Parce qu'en fait, je pense que le vlog, je vais le continuer parce que je le trouve pas intéressant pour le moment. Je vous parle que de lecture. Alors, c'est aussi le but de cette chaîne. Mais j'aime bien aussi vous montrer des achats, etc. J'ai commandé des trucs sur Vinted. J'ai pas encore reçu les colis. C'est des livres. Donc, je peux pas vous les montrer. Lundi, je commence une lecture commune. Le tome 1 de Blackwater, La Crue, de Michael McDowell et de chez Monsieur Toussaint Louverture. Et je dois vous dire que j'ai hâte. Voilà. Et il va être dans ce vlog parce que je pense que ça va être en plus plus petit qu'un format poche traditionnel. Donc autant vous dire qu'il est largement fini cette semaine. En 3 jours, il est fini. J'ai trop hâte, j'ai les 6 volumes dans ma palle. Et je voulais vous indiquer pour la maison d'édition, parce que je confonds toujours Monsieur Toussaint l'Aventure avec Monsieur Toussaint l'Ouverture, mais en fait, c'est les deux noms. Donc en fait, je me trompais réellement jamais. Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait de recherche, je vous avouerai. Mais vous savez, certains livres, c'est la même maison d'édition, mais alors je sais pas pourquoi cette variante entre Monsieur Toussaint l'Ouverture et Monsieur Toussaint l'Aventure. Qu'est-ce qui distingue les deux alors que c'est la même boîte en fait? Je sais pas, mais en tout cas, les deux termes existent, les deux maisons d'édition existent, mais en fait, c'est une seule. Voilà. Donc, je m'arrête là pour ce point lecture. Demain, j'ai un barbecue dans ma famille. Ce soir, on est également occupé, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour la lecture. Quoique la lecture, je vais quand même essayer de continuer un peu ce soir, même si on a quelque chose de prévu. Voilà. Et puis pour le reste, je vous reprendrai plus tard. Tout le monde, je vous reprends. Nous sommes le jeudi 21 juillet. Il est 19h21 exactement. J'ai des achats à vous montrer. J'ai un point lecture à vous faire. On va commencer par le point lecture. Donc j'ai terminé ma lecture commune du tome 1 de Blackwater, La Crue. Écrit par Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Regardez-moi cette splendeur, je me lasse pas de vous la montrer, sachant que c'est pas la plus belle couverture des 6 volumes. Alors, on est dans une petite ville qui s'appelle Perdido et il y a une crue qui arrive, qui déborde, qui noie tout sur son passage, la ville est inondée. Bref, et au milieu de cette crue va apparaître une femme, Elinor, qui n'appartient pas à la ville et on ne sait pas vraiment d'où elle sort. On sait juste qu'elle est arrivée avec 2 bagages, dont un qui va être perdu dans la crue, avec ses papiers, etc.
Bref. Donc on ne sait pas réellement d'où elle vient, hein. On est obligé de se baser sur ce qu'elle dit aux citoyens de cette ville. Donc elle va se faire héberger par un des habitants de cette ville et peu à peu elle va s'immiscer dans sa famille, dans cette ville, dans la vie de cette ville. Et il va se passer des choses. Je suis d'accord avec ce que j'avais vu passer comme avis, à savoir, il y a du Desperate Housewives, clairement, parce que les habitants de cette ville savent tout sur tout le monde. Ce sont des commères, et des commères dans le sens pas très sympathique. Voilà, ça juge, ça jauge. Voilà, ça utilise la manipulation, la perfidie, la sournoiserie. Donc il y a des histoires, voilà, qui se créent par rapport à ses défauts, par rapport à ses commérages, par rapport à ses manipulations, voilà. Donc ça se lit bien, vraiment vraiment bien. J'étais contente de retrouver ma lecture. Ce n'est pas un coup de cœur. Donc pour le moment, c'est pas une saga que je porte au nu comme l'ont fait beaucoup de lecteurs. Alors peut-être parce qu'il s'agit du premier volume et je pense que ça va monter crescendo au fur et à mesure et que là, on pourra parler véritablement. Pour le moment, pour moi, c'était plus un tome 1 où il se passait des choses, certes, mais qui était plus introductif. Donc à mon avis, ça va se décamper au volume 2, surtout vu comment se termine le volume 1. Il y a des personnalités, franchement, qui se dévoilent, pas forcément d'un point de vue positif, mais ça présage vraiment du mouvement, on va dire, dans les tomes suivants. Et il y a aussi le côté fantastique, voilà. Mais le côté fantastique n'est pas excessivement présent. Hein. C'est des petites touches de ci, de là. Parce qu'on n'est pas dans un univers fantastique, on est clairement dans un univers réaliste, ancré dans la réalité. Voilà, mais il y a des petites touches de fantastique qui sont plutôt bienvenues. Donc c'est tout ce que j'aurais à en dire du premier volume. Effectivement, il y a des personnages que j'ai adorés. Enfin, adorés. Il y a des personnages... En fait, je crois que j'ai adoré aucun perso. Mais il y a des persos que j'ai appréciés et d'autres que j'ai cordialement détestés. Voilà, donc c'est vraiment un récit qui se lit vraiment bien. Si vous aimez les secrets de village, si vous avez aimé la série télé Desperate Housewives, hein, parce que c'est un peu de ce gabarit-là, mais en plus profond, en mieux construit quand même, parce que Desperate Housewives, bon, il y avait quand même de l'humour, c'était une série américaine avec ses défauts, même si j'adorais la série. Voilà, là c'est vraiment un récit vraiment bien amené, bien construit. Bon, je peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment un premier volume, comme je vous dis, donc je vous en parlerai mieux dans un second, quand j'aurai lu le second volume, mais qui ne sera pas dans le vlog, ce vlog-ci, mais dans le prochain, parce que là on vient de terminer la lecture du tome 1 et on embraye direct sur le tome 2. Donc le tome 2 sera dans le prochain volume. Et maintenant les petites commandes que j'ai reçues, les achats, enfin un achat Vinted. J'ai reçu un autre achat Vinted que je vais récupérer demain, donc je vous montrerai demain ou ce week-end. En attendant, là, il n'y a qu'un livre Vinted, c'est le tome 2 d'Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe, édité par Casterman. Alors ça, c'est une trilogie qui m'intéresse énormément, parce qu'au niveau de la mise en forme du bouquin, elle est très très originale, et il paraît qu'en plus le livre est super. Donc j'ai pas encore lu le tome 1. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Je ne sais plus du tout l'histoire et j'ai pas le tome 1 là sous la main, donc je ne pourrais même pas vous raconter l'histoire. Mais voilà, écrit par Jay Christophe. Pourquoi j'ai voulu acheter le tome 2 et commencer à me mettre dans le tome 1, que je vais lire très bientôt. C'est parce que Jay Christophe est l'auteur de Nevernight, apparemment, qui a été un immense coup de cœur pour énormément de lecteurs dans le fantastique adulte. Et je me suis penchée sur cet auteur, j'ai découvert qu'en fait Illuminae, c'était lui qui l'avait écrit, entre autres, et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de le lire pour voir un peu. Et en fait, la particularité de ces bouquins, c'est que ils n'ont pas une mise en forme classique, déjà c'est illustré,
C'est des livres de science-fiction, je crois, voilà. Et le récit se présente sous forme d'échanges de SMS, de rapports, voilà. Des fois, vous allez avoir du texte qui va former des ronds, et bon, c'est pas fluide, du coup, ça rend pas la lecture fluide, mais ce que je veux dire, c'est que c'est super original comme mise en forme de bouquin. Ça donne envie de découvrir, en fait. Je trouve que c'est une idée très originale. J'ai l'impression que c'est le seul à l'avoir fait. Vous voyez, des fois sous forme de dialogue, par ordinateur interposé, ce genre de choses. Mais écoutez, ma foi, je vais me mettre dans le tome 1, je sais pas quand, mais d'ici la rentrée, je pense. Et pour ce deuxième achat, alors c'est pas un achat Vinted, j'ai voulu aider une nouvelle maison d'édition que vous devez vous mettre... Oui, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chien? Tu voulais venir sur le canapé? Viens là. Viens là, mon bébé. Tu dis bonsoir, parce que c'est poli de dire bonsoir. Hein? Donc, une toute nouvelle maison d'édition. Qui est, vous devez peut-être connaître parce que si vous la suivez sur sa chaîne YouTube, je parle de Mrs. Bouki Armand. Qui a créé sa maison d'édition avec deux de ses meilleurs amis, les éditions Hurlevent. Et Mrs. Bouki Armand qui s'appelle en fait Sarah Yarmon. Sarah Yarmon, d'accord. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, ou en tout cas elle s'appelle Sarah. Elle est auteure déjà, elle a déjà sorti un premier livre, je ne sais pas dans quelle maison d'édition, je ne sais pas si c'était de l'auto-édition, je ne sais pas du tout. Et elle a profité de créer sa propre maison d'édition pour sortir son second bouquin dans cette maison d'édition, et je trouve ça mais super judicieux et intelligent. En plus, vous avez vu, le livre-objet est magnifique, c'est vraiment soigné. C'est magnifique. Alors ça a un coût évidemment parce que le livre coûte, c'est un beau bébé, il coûte 25 € avec les frais de port, parce que les frais de port je crois que j'en ai pour 8 €. En plus moi il faut savoir que j'ai demandé la version dédicacée, donc la version dédicacée n'était pas 25 mais à 28. J'ai eu le marque-page qui allait avec, alors je suis étonnée parce que le marque-page il s'achetait. Il était à 1,50 € et moi je ne l'ai pas commandé. Et je me demande si... Lorsque vous achetez la version dédicacée, elle ne vous met pas automatiquement un marque-page dedans, je ne sais pas. Pour Carole, prête à embarquer dans le cœur singulier de Millie Davis, bonne lecture, Sarah Yarmon. Elle écrit bien en plus. Je la suis sur YouTube, cette fille. Elle a sa chaîne Booktube, elle parle de livres, etc. Et je l'adore parce que elle ne se comporte pas comme la plupart des booktubeurs, c'est-à-dire à lire que de la jeunesse, du young adulte. Elle lit des classiques, de la littérature blanche, donc déjà par rapport à ça, elle se démarque un peu des influenceurs livres de Booktube. Et surtout, elle achète beaucoup d'occasions, surtout chez Emmaüs. Enfin, voilà, c'est... Et puis j'adore ses vlogs, je sais pas, il y a un truc qui m'attire chez cette fille, elle est très douée en photo. D'ailleurs, elle a sa boutique Etsy où elle vend ses photographies. Enfin, tout ce qu'elle touche, cette fille, de toute façon, ça marche. Et je suis très contente pour elle parce que ça a l'air d'être une chouette fille. Donc, dans ce bouquin, en fait, on suit Millie qui est écrivaine et elle va sortir un livre, un roman historique. Et elle va être victime de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, vu que apparemment, elle va être critiquée, son roman va être critiqué. Les critiques, en fait, à son égard, dénonceraient des anachronismes dans son roman. Voilà, donc Millie apparemment est quelqu'un à la confiance fragile, voilà, qui doute d'elle, qui manque de confiance et du coup elle va faire des recherches historiques, etc. Par rapport à ça. Je suppose pour braver les critiques, je ne sais pas. Je ne sais pas réellement de quoi cause véritablement le récit, mais je l'ai acheté parce que ça m'intriguait, je voulais découvrir la plume de cette booktubeuse que j'aime beaucoup. Et surtout, voilà, je trouve ça chouette qu'elle ait eu le courage et le cran de créer sa propre boîte. J'avais envie de la faire travailler du coup. J'ai même donné un pourboire parce que quand vous achetez le livre sur leur site internet, vous pouvez donner un pourboire. Donc j'ai même donné pas grand chose, 1,50 €, un truc comme ça ou 2 €.
Mais voilà, j'ai regardé une vidéo de Piketty Booking hier qui parlait du roman, parce qu'elle aussi, elle l'a, et puis d'ailleurs, elle l'a acheté, donc elle faisait un point lecture dessus. Et elle disait que c'était maintenant que cette maison d'édition avait besoin de nous, lecteurs. Donc effectivement, si le livre vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter dès maintenant. Donc je vais répéter ce que disait Piketty Booking, parce que elles n'ont pas de fonds pour le moment, elles sortent le premier bouquin. Et du coup, c'est maintenant qu'elles ont besoin d'argent. Donc c'est vrai que le livre est un peu cher, 25 € avec les frais de port, Colissimo, 8 € et quelques. Si vous voulez une dédicace, si vous voulez un marque-page, hop, ça s'ajoute également au prix. Mais c'est pour la bonne cause. Faire travailler des filles qui viennent de monter leur propre boîte et qui croient. Voilà, et en plus, une maison d'édition qui projette de belles choses. En tout cas, qui a sorti un très beau premier livre objet. Voilà, ces filles-là, je les trouve vraiment brillantes. Je suis contente pour elles, j'espère que ça va fonctionner. Mais c'est tout ce que j'allais vous montrer aujourd'hui et j'en ai fini du point lecture. Du coup, je vous reprendrai soit demain ou soit samedi pour vous montrer d'autres achats Vinted. Nous sommes le vendredi 22 juillet, il est 18h30. Je viens juste de rentrer du travail et je vous fais un petit unboxing puisque j'ai été récupérer des colis Vinted. Voilà. Donc on ouvre ça ensemble. Je voulais revenir sur le tome 2 d'Illuminae que je vous ai montré hier. Et donc il y a 2 secondes pour vous. Parce que je vous ai pas donné sa condition sur Vinted, ni son prix. Il était à 8 € sur Vinted, sachant qu'il était indiqué comme neuf, jamais lu. Et effectivement, vu l'état dans lequel je l'ai reçu, il est impeccable. C'est comme si je l'avais acheté en librairie. Donc c'est quand même un livre qui coûte 20 € de base. Donc 8 €. Bon, après, il faut rajouter les frais de port et tout, mais j'ai dû en avoir pour 12 €. Donc franchement, il était sur ma wishlist. Ça valait pas le coup de s'en passer. Donc là, j'ai 2 colis à vous ouvrir. Donc j'ouvre le premier. Je vais couper au montage hein, parce que là, sinon il y a 10 minutes de vidéo rien que pour le déballage des colis. J'espère que je l'ai reçu en bon état parce que c'est quand même une petite boîte à chaussures. Ouais, ça va. Il n'y a pas de casse, mais bon, ça aurait peut-être pu être mieux emballé. Ah, je suis contente. Je suis contente. Donc, le mug de La Belle et la Bête qui va rejoindre directement mon salon lecture. Et vous vous doutez bien du pourquoi. Tout simplement parce que sur le mug, il y avait une pile de livres. C'est une petite tasse, hein, c'est pas du 50, ça doit être du 25-30. Mais on s'en fiche, c'est juste pour aller dans ma déco en fait. Voilà. Parce que vous savez, je ne le répéterai plus, que je collectionne tous les items, les objets, etc. Disney ou autres, mais avec des livres. Voilà, donc là avec la pile de livres, je trouvais ça parfait pour mon salon lecture. Il est super joli. Et avec les frais de port et l'assurance, j'ai dû en avoir en tout pour à peine 10 €. Il était vraiment pas cher, donc je suis super contente. Voilà. Et le deuxième qui est un peu lourd. Je dois avoir une tête quand je déballe les colis, je vous raconte pas. Alors là, c'est chez un vendeur chez lequel j'ai l'habitude d'acheter, parce que je pense qu'il doit être libraire. Et il a l'habitude de vendre sur Vinted plusieurs fois par semaine. Des livres en plusieurs nombres. Donc un même livre, des fois que je vois circuler 2-3 fois sur sa boutique. Je pense pas que ce soit le même à chaque fois. Et je pense qu'à mon avis, il doit revendre ses invendus ou des livres d'occasion en fait, qu'il a lui-même lu ou qu'il ne peut plus mettre à la vente. Et il en vend un max et c'est quelqu'un de confiance. Donc voilà. Avec un petit mot. Et il a toute ma confiance parce que
il n'y a jamais de souci avec lui. Donc, puis vous voyez, hein, déjà, c'est super bien emballé. Donc, il y a 3 livres. Et voilà. Donc, je confirme que c'est super bien emballé. Donc, maintenant, on va voir l'état. Mais comme je vous dis, je me fais pas de soucis. Donc, le premier, c'était un livre que j'ai lu, qui était dans la bibliothèque. Il est neuf, quoi, pour ainsi dire. Il a mis très bon état, mais pour moi, il est neuf. Je suis même pas sûre qu'il ait été lu, le bouquin. Une fille facile de Louise O'Neill, aux éditions Stéphane Marsan. Alors, Stéphane Marsan, c'est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez eux. J'ai pas l'impression qu'ils ont... Enfin, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas sorti de livre. Je sais pas si ça existe toujours, la maison d'édition. À la base, c'est une maison d'édition qui n'éditait qu'une dizaine de livres par an. Donc, ils faisaient vraiment un choix très soigné sur les livres qu'ils éditaient. J'en ai lu. Alors, je sais pas si vous allez les voir, ils sont là. J'en ai lu 5. J'en ai 2-3 dans ma pile à lire. Et les 5 donc, que j'ai lus, ce sont les seuls de cette maison d'édition que j'ai lus et que j'ai aimé. Ah, ça fait 6 avec celui-ci. Et je les ai tous gardés. Voilà, donc pour vous dire à quel point je suis raccord avec cette maison d'édition sur le fait que les livres édités me plaisent également. Celui-ci est un livre que j'avais prêté à quelqu'un, je ne sais plus qui, et je ne le retrouve plus en tout cas dans la bibliothèque, donc j'ai dû le racheter. Il coûtait 18 € et là, il le laissait à 6 € je crois. Donc je me suis dit, allez hop, c'est du parfait état. Donc du coup, il réintègre ma bibliothèque. C'était un livre qui m'avait bien plu, même si j'avais détesté le personnage principal. Le récit, en fait, parlait d'une fille un matin qui se retrouve devant chez elle, dénudée. Il s'avère qu'elle a été violée pendant la nuit, mais elle ne se souvient absolument de rien parce qu'en fait, elle a été droguée. Et ce que j'avais aimé dans le récit, c'est le fait que l'autrice ait bien mis en avant l'histoire déjà du consentement. Parce qu'en fait, l'héroïne du bouquin ne va pas se taire, elle va parler. Et elle va être confrontée à du jugement. Et c'est vraiment bien mis en avant. Le personnage principal, donc la fille qui est victime d'un viol, je l'ai détestée. Donc là-dessus, c'est un peu dommage que je n'ai pas pu éprouver d'empathie pour elle. Parce que c'était une vraie connasse en fait. Elle avait une personnalité exécrable, elle avait beaucoup trop de confiance en elle, et puis surtout, c'était le genre à piquer les petits copains de ses amis en fait, hein, en gros. Même si je crois qu'elle ne l'avait pas fait dans le récit, c'était vraiment une fille un peu imbue d'elle-même et qui se sentait un peu trop supérieure aux autres. Alors peut-être que c'était une volonté de la part de l'autrice de la montrer telle qu'elle pour, je sais pas, peut-être vous dire au lecteur, malgré le fait que l'héroïne soit un peu une connasse, elle mérite pas ce qui lui est arrivé. Peut-être une leçon de morale comme ça, je sais pas. En tout cas, voilà, pas d'empathie pour l'héroïne. Ce qui lui est arrivé, ça ne m'a absolument pas touchée, alors que je suis une femme moi-même, pour vous dire. Mais voilà, le sujet du consentement, le sujet du regard d'autrui, j'ai trouvé ça pertinent et bien amené, la réflexion bonne, et du coup ça m'avait bien plu. Donc il réintègre ma bibliothèque. Et les 2 autres, ce sont des livres que je n'ai pas lus. Je les vendais. C'était un lot. C'était un lot. Et en fait, vous en achetiez un et vous aviez le deuxième gratuit. Pour ainsi dire, parce que un volume coûte 20 € dans le commerce et il vendait 20 € les 2. Et comme c'était des bouquins qui étaient sur ma wishlist et apparemment en parfait état, je me suis dit plutôt que de les acheter neufs au double du prix, je vais les prendre là. Et effectivement, superbe état, les livres sont super jolis, je suis contente qu'ils soient en parfait état parce que voilà. Je trouve vraiment les couvertures classe, élégantes. Et vous avez vu là, c'est magnifique. Voilà.
Donc, le volume 1 de Lady Hélène, Le Club des Mauvais Jours, de Alison Goodman, Gallimard Jeunesse. Et, bah, évidemment, j'ai pris également le deuxième volume. Mais ça, c'est bizarre parce que j'aurais dit la couverture du tome 3, plutôt. Bref, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque de toute façon, les 3 volumes étaient sur ma wishlist. Là. Donc effectivement, là aussi, ouais, c'est du très très bon état. Et donc pour l'histoire, ce qui m'avait donné envie, c'est que c'était apparemment un mixte entre un roman d'amour à la Jane Austen, et vous connaissez mon amour pour Jane Austen, et un contexte magique. Voilà, un peu peut-être à la Harry Potter. Bon, ça doit pas être du tout la même histoire. Ah, ça c'est bien le deuxième tome, c'est écrit au dos. Ok. Donc je vous lis l'histoire. On est en avril 1812, donc à l'époque géorgienne. Lady Hélène s'apprête à faire son entrée dans le monde. Voilà, bientôt elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Donc l'époque, beau mariage, donc on est clairement dans du Jane Austen. Hein. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis. Donc là, on quitte clairement Jane Austen, hein, parce que les meurtres sanglants, c'est pas trop la came de Jane Austen. Et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Hélène est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant ? Et j'ai vu de bons avis, et il m'intriguait fortement, de par le fait que déjà ça ressemblait à Jane Austen, voilà, que ce soit à l'époque géorgienne, donc un petit contexte historique, avec un côté fantastique, magique. Ça me convient, mais parfaitement. En plus, bah, comme je vous le répète, j'aime beaucoup les couvertures. Moins celui-ci. Puis c'est des beaux bébés. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'en est terminé de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Ce week-end, je ne tournerai pas de vlog. Mais je pense que ça n'a pas d'importance parce que je vais pas faire des choses intéressantes ce week-end. Ça va être repos. Donc, les lectures que j'aurai faites ce week-end, je vous ferai un point lecture dans le prochain vlog de la semaine suivante. Ou dans 15 jours, je sais pas. On verra bien. Tout dépend ce que j'ai envie de faire ou pas. En attendant... N'hésitez pas à commenter, à me conseiller des livres. Hein, si récemment vous avez eu des coups de cœur en lecture, etc. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai toujours plein de place sur ma wishlist et pas beaucoup dans ma pile à lire, mais j'ai de la place sur ma wishlist. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Bye!